Mais d'abord, on va recevoir docteur Jean-Paul Hamon, je le disais, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. C'est du jamais vu en France. 84 départements sont placés en vigilance orange canicule aujourd'hui, un record depuis la création de cette mesure de vigilance. Émilie Dez le disait il y a quelques instants, les températures vont dépasser localement les 40 degrés et de nombreux records de chaleur ont d'ores et déjà été battus ces derniers jours. Ce dôme de chaleur va s'intensifier jusqu'au milieu de la semaine. On s'apprête donc à vivre des journées compliquées, intenses pour nos organismes. Bonjour, docteur Jean-Paul Hamon. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On va donner le maximum de conseils pratiques pour aider nos auditeurs à supporter ces températures élevées. Il est 11h07. Première question, que faire face à cette chaleur ? Que faire ? Déjà se préoccuper des personnes âgées qui sont isolées. Si vous connaissez des personnes âgées isolées ou dans votre famille des gens qui sont seuls, vous prenez soin d'eux, vous assurez qu'ils ont de quoi manger, qu'ils aient de quoi boire, parce que ce sont les personnes qui vont payer le plus lourd tribut à la canicule. Souvenez-vous, 2003, 15 000 décès, la majorité c'était des personnes âgées. Donc pensez à eux, faites preuve d'un peu de solidarité et je pense que ça devrait bien se passer en ayant soin de les faire boire, de leur dire de se rafraîchir en se mouillant les avant-bras, en se mouillant la nuque. Non, et puis souvent, les personnes âgées n'ont pas soif. C'est ça. Alors, voilà, non seulement ils n'ont pas soif, mais en plus ils sentent pas trop la chaleur et donc les coups de chaleur arrivent très très vite. Moi, j'avais vu une dame de 98 ans il y a quelques années, à 11h du matin, une chambre à l'est, en plein cagnard. Elle avait une robe de chambre en laine des Pyrénées. Je peux vous dire, ça a été dur de la rattraper. Ah oui, d'accord, on n'y pense pas. Comment s'habiller, comment manger, oui. Il faut s'habiller léger, s'habiller avec des vêtements clairs et amples si besoin, si vous en avez. Et puis surtout, boire et se rafraîchir. Et surtout, ne pas faire de sport en plein cagnard. J'ai su que, par exemple, hier, à Versailles, il y avait une course de 8 km qui était programmée à midi. J'espère qu'ils ont décalé les horaires parce que j'aurais pas voulu courir en plein cagnard hier à Versailles, faire 8 km. C'était pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous conseillez ? De rester chez soi, de sortir au contraire, pour aller dans des lieux où il fait un peu plus frais ? Surtout le matin, il faut penser à fermer les fenêtres, à fermer les volets s'il y en a, et puis le soir, aérer les appartements quand la fraîcheur arrive. Encore que là, dans ces périodes de canicule, la température descend rarement en dessous de 20-25 degrés le soir. Donc c'est ça qui est particulièrement pénible. Il faut, si vous avez pas de clim, vous mettez des ventilateurs. Vous pouvez mettre un peu d'eau fraîche devant le ventilateur. Des choses simples aussi qui coûtent pas cher, c'est de prendre un brumisateur, vous savez, ces petits flacons qu'on a pour arroser les plantes vertes. Oui, je vois très bien. Oui. Et vous vous aspergez avec. Ça fait une espèce de pluie fine qui simule la sueur. Et ça rafraîchit le corps. Ça fait baisser la température du corps. Est-ce qu'il faut prendre des douches fraîches ? Est-ce que prendre des douches, c'est bien ? La douche glacée n'est pas conseillée. Ça peut faire du bien, peut faire du bien localement, mais après, le corps perd de l'énergie pour retrouver une température à peu près normale. Oui. Donc, il vaut mieux se mouiller les avant-bras, se mouiller la nuque régulièrement, utiliser le vaporisateur d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, et puis manger des légumes qui sont riches en eau, les pastèques, les melons. Il faut boire de l'eau, oui, pastèque, melon. Éviter l'alcool. Alcool, café, thé, tous les excitants. Voilà, le café, c'est surtout parce que c'est diurétique et donc ça augmente la déshydratation. Et lorsqu'on boit de l'eau, docteur Hamon, est-ce qu'il faut boire de l'eau fraîche, de l'eau tempérée, de l'eau plutôt bien glacée ? Non, vous pouvez boire de l'eau fraîche, mais ne buvez pas d'eau glacée parce que là, aujourd'hui, je viens de voir un gamin qui avait la diarrhée parce qu'il adorait les glaces à l'eau, donc c'était pas une bonne idée, quoi. C'est sûr que. Non, mais souvent... La température ambiante, pour les plus anciens qui ont connu Louison Bobet, il y avait un coureur qui était resté célèbre dans le peloton parce que lui, il mettait une feuille de chou sous sa casquette. Ah oui. Et alors bon, c'est pas très pratique pour emballer, mais non, c'est pas sexy franchement, non plus. ça
ça maintient au frais. Ça doit pas sentir très bon non plus. Oui, Bon, moi non mais attendez, moi ce week-end j'étais à Saint-Rémy-de-Provence le soir. Vous savez ce qu'on m'a donné à dîner? Il faisait 39 degrés. Une bouillabaisse, bien chaude. Ah oui, non, ça c'est pas contre-intuitif. Non, mais Non, c'est ça, complètement. Alors, pardon, c'était délicieux, hein, c'était très très bon, mais franchement, on redouble. Enfin, on a trop Vous avez trop passé chaud. une mauvaise nuit après, j'imagine. J'ai passé une nuit blanche complètement. Éric Nolot. En ce moment, il vaut mieux préférer la Bretagne. Hein. Regardez la carte. Hein. Oui, docteur, une autre catégorie peut-être à surveiller, les enfants. Éric Nolot. Eux aussi, ils ont tendance un peu à négliger si on ne le fait pas pour eux. Vous avez tout à fait raison, mais là, j'ai surtout parlé des personnes âgées parce que les enfants, en théorie, ils ont des parents, hein, donc qui les surveillent. Ça c'est encore un autre sujet, mais restez avec nous parce que j'ai des questions à vous poser là-dessus. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. On marque une pause, on retrouve tout de suite, mon cher Jean-Pierre. Vous écoutez Christine Kelly de 11h à 13h. À tout de suite sur Europe 1. Oui, Jean-Paul Amand, nous étions en ligne avec vous il y a quelques instants et on se posait la question des enfants. Enfin, c'était la question d'Éric Nolot. Vous avez combien d'enfants, Éric? 2. Oui, ils ont 12 ans, tous les deux. Enfin, on va inventer. Ils ont 12 ans. Qu'est-ce que vous conseillez lorsqu'on a des enfants de 12 ans, mon cher Jean-Paul Amand? Alors ça, les enfants, en théorie, on fait attention, hein, parce que il y a encore des gens bas de plafond là qui laissent les enfants 5 minutes dans une voiture surchauffée. Oui, on a vu des drames. Ça, c'est vraiment dramatique. Hein. Il faut absolument interdire ça et faire attention aux enfants. Les enfants, ils ont un système de régulation de la chaleur qui fonctionne mal, et il faut les faire boire, leur faire boire de l'eau, leur mettre un petit chapeau pour les protéger du soleil, et puis surtout éviter qu'ils fassent des activités en plein soleil, hein, parce que ils se déshydratent vite. Donc il faut les faire boire, et puis le melon, les pastèques, normalement chez les enfants ça marche au poil, hein, donc ils peuvent en manger tant ce qu'ils veulent. Alors, donc les faire boire, et puis ne pas les emmener peut-être en plein soleil. On a envie de les emmener au parc, mais plutôt à l'ombre, peut-être faire une sieste entre midi et 2. Plutôt après 16h. Oui. Bah, c'est sûr, on peut les promener le matin, on peut les promener le soir, et puis les laisser jouer dans un parc quand c'est frais. Et puis surtout avoir à portée de main une bouteille d'eau, et puis le fameux brumisateur dont je vous parlais. Hein. Vous avez un brumisateur, vous avez un pulvérisateur à la plante, ça coûte rien. Vous mettez de l'eau dedans, un peu fraîche, et vous pulvérisez sur les gamins, c'est bien. Et puis dans les villes, moi je suis surpris de pas voir de pulvérisateurs, de brumisateurs plus souvent. J'ai vu qu'à Paris, ils en sortaient pour Paris pleine. Ce serait bien qu'ils en sortent maintenant dans les grandes agglomérations, parce que c'est important. Et puis peut-être délivrer aussi un message aux architectes, hein, parce que vous avez vu que dans les appartements du sud, il y a des volets extérieurs. Là, maintenant, vous regardez en Île-de-France, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui ont des volets extérieurs. Alors, c'est vrai qu'il faut revoir toute l'architecture. On a des maisons qui sont construites pour garder la chaleur, et on s'en sort pas. Gabriel Cluzel, vous êtes avec nous. 200 écoles sont fermées aujourd'hui. Comment on fait lorsqu'on a des enfants? Moi, ce matin, je me réveille, je sors de chez moi, et qui je croise? Mon voisin du dessus qui me dit tout de suite: ouf, j'ai déposé les enfants à l'école, ça y est, je vais pouvoir travailler. Lorsque les écoles sont fermées, on fait quoi avec la canicule? Oui, c'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'on a pensé aux parents, en l'occurrence, parce que ça me paraît difficile pour eux de s'organiser du jour au lendemain. Alors c'est vrai, hein, je conçois que ce soit extrêmement pénible d'avoir des enfants à l'école en période de canicule. Néanmoins, je posais peut-être une question qui va vous paraître naïve. Pardonnez-moi cette réflexion néophyte, mais j'ai vécu enfant en Afrique. On continuait l'école, donc il faisait très très chaud, je vous cache pas. C'était pas les mêmes séances de sport aux mêmes heures. Enfin, sans doute qu'il y avait une autre appréhension de la chaleur, mais moi je suis quand même un peu étonnée de cette fermeture qui, quand même, de fait, va désorganiser la vie de la société de façon générale, hein, puisque pour les entreprises, ça pose un vrai sujet. Docteur Amand, qu'est-ce que vous en pensez justement? Quels conseils vous donnez? Parce qu'on a donné aussi à certains parents comme conseil d'emmener des ventilateurs à l'école. Non mais attendez, on tombe un peu sur la tête là quand même, non? On marche sur la tête, comme on dit. Jean-Paul Amand. J'ai lu quelque part ce matin que ça coûterait plusieurs milliards de réaménager les écoles avec des bâtiments qui sont plus adaptés aux températures actuelles. C'est vrai que des trucs qui coûtent pas cher, c'est mettre des grandes toiles dans la cour pour couvrir la cour, qui est un endroit de fraîcheur, parce que
Bien souvent, les cours sont faits en bitume, et le bitume, il doit être à 60 degrés en ce moment, quand il est bien en cagnard. Et puis mettre aussi des rideaux extérieurs aux fenêtres pour justement empêcher le soleil de pénétrer dans les classes. Vous avez souligné effectivement, et puis peut-être aussi modifier les horaires, horaires des classes, que les gamins commencent un peu plus tôt et finissent un peu plus tôt. Oui, c'est ça. Et adapter aussi les horaires de travail, parce que là actuellement les personnels du bâtiment, on les fait commencer de bonne heure en espérant que les voisins vont pas râler trop fort parce qu'ils sont réveillés à 7h du matin par les bruits du bâtiment, mais on s'adapte pour les professions. Adapter les horaires, adapter la profession. Docteur Hamon, Jean-Paul Hamon, vous êtes sur Europe 1. Beaucoup d'auditeurs en ce moment qui appellent au 01 80 20 39 21. On va prendre avec vous Linda. Linda, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Bonjour Linda, vous nous appelez d'où, ma chère Linda? Alors, je vous appelle d'Ardèche. Merci. Bienvenue sur cette première. Je suis ravie de vous avoir. Oh, c'est gentil, ma Linda. Souhaitez-moi bonne chance, parce que là, je suis en train de trembler de froid, de peur, d'effroi, de tout. C'est la seule femme qui tremble en France. C'est la seule Française qui tremble aujourd'hui. Alors, ma chère Linda, quelles sont vos conditions de travail? Alors, je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe justement de ces fameuses personnes dont le docteur donne de très très bons conseils. Il n'y a aucun souci. Nous les avons en directive par les préfectures, donc tout ça c'est du bon sens et nous y veillons au quotidien. Mais la grande question à poser, et j'espère que ce docteur va pouvoir peut-être éveiller les politiques aussi avec une expertise, c'est que nous, les auxiliaires de vie, donc nous ne sommes pas tous à temps plein. Ce sont des métiers où on est souvent des temps partiels, donc pas beaucoup de moyens. En Ardèche, on a beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps sur des routes, parfois 45 minutes d'une personne à une autre. Donc évidemment, c'est interdit de boire et de manger en voiture, il faut le comprendre. Ah oui. Comment vous adaptez du coup, Linda? Comment vous adaptez? C'est la grande question, c'est-à-dire comment on fait? Donc on prend quand on ne peut pas prendre le droit, on prend le gauche. Voilà. C'est-à-dire que vous buvez quand même en conduisant pour aller voir vos patients. J'ai pas trop le choix parce qu'on a chaud. J'ai dans des collègues, il y en a qui ont des vieilles voitures, donc pas forcément climatisées. Je parle pas que pour moi, je parle là pour la profession, Donc et puis quand j'ai mes collègues, en ce moment il y a une petite épidémie de diphtérie, donc j'ai des collègues qui sont absentes. Et puis comme nous intervenons chez des personnes avec des choses importantes, lorsqu'il faut changer quelqu'un, lorsqu'il faut la faire manger, lorsqu'il faut la faire boire, lorsqu'il faut et vous tombez, effectivement, vous êtes face donc à ces personnes qui sont déshydratées sans s'en apercevoir, comme disait Jean-Paul Hamon tout à l'heure, qui ont parfois des laines qui sont mal habillées, qui ne sont pas, qui n'ont pas prévu effectivement. Donc passer un coup de gant de toilette, de rafraîchir. Parfois elles sont au lit, donc parce qu'il faut faire des changes ou des choses. On est aussi sur un métier qui est en auxiliaire de vie, qui est sur des tâches très proches des aides-soignants, même si nous ne le sommes pas. Donc avec beaucoup de manipulation, parfois du ménage, aller faire des courses, parfois avec, parfois sans. Et ça aussi, c'est aussi encore un grand sujet, puisqu'en fait, on n'a pas le droit de prendre l'argent des gens, mais comment faire les courses? Beaucoup de sujets. Docteur Jean-Paul Hamon, comment vous réagissez au témoignage de Linda qui nous appelle d'Ardèche? Mais je suis content d'avoir une auxiliaire de vie parce que, vous savez, en 2003, après la canicule, il y avait eu une grande réunion au ministère du Travail où il y avait des représentants des syndicats de médecins, des syndicats de généralistes, et on était 4. Et il y avait à peu près 200 personnes dans la salle, issues de l'administration diverses et variées. Et on nous avait posé notre question de ce qu'on voulait. Nous, écoutez, on a dit, nous, ce dont on a besoin, on n'a pas besoin d'équipes de gériatrie avancée qui viennent de l'hôpital, parce que l'équipe de gériatrie avancée, c'est le médecin généraliste, c'est l'infirmière et c'est l'auxiliaire de vie qui peut faire boire la personne, lui mouiller les bras, les jambes, la nuque, et puis la faire manger, lui faire ses courses et alerter si ça va pas. Et la réponse du gouvernement avait été de faire des journées d'hospitalisation à domicile et des équipes de gériatrie avancée, comme si il y avait trop de personnes à l'hôpital. Ouais, il faut du personnel. L'auxiliaire de vie est capital pour les personnes âgées tout le temps, mais surtout en ce moment.
Et quand je pense que moi, je connais bien des auxiliaires de vie qui sont en grande agglomération et prennent des prunes quand elles restent plus d'une heure chez une personne et parce qu'il faut changer de disque toutes les heures, j'aimerais bien qu'on protège un peu ces auxiliaires de vie et qu'on reconnaisse ce métier. On parle beaucoup du vieillissement de la population, mais on ne fait rien pour cette profession qui est capitale pour maintenir les gens chez eux et éviter les accidents, et notamment en période de canicule. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Hamon. Merci beaucoup, Linda, qui nous a appelé d'Ardèche. Et effectivement, elle a rappelé les conditions difficiles et l'importance de son travail. On va prendre un auditeur en ligne, Evan. Evan, vous nous appelez d'où, Evan? Angers. D'Angers. Quel âge avez-vous? 32 ans. Et votre métier? Entrepreneur. Entrepreneur. Comment vous faites alors face au soleil? Moi, j'avais en fait 2 questions pour Monsieur Hamon. Notamment, donc par rapport aux crèmes et protections solaires. On entend beaucoup de voix qui s'élèvent. Finalement, elles seraient pas si bonnes que ça. Peut-être qu'elles protègent du soleil, mais derrière, il y aurait des conséquences pour la peau. Donc voilà. Qu'est-ce que Monsieur Hamon en pense? Et deuxième question. Donc moi, j'ai un concert ce soir à Angers. Ça tombe jour de canicule. Est-ce bien raisonnable d'y aller? Ah oui, d'accord. Alors, 2 questions pour Jean-Paul Hamon. C'est un concert en plein air ou c'est un concert en salle? En plein air. En plein air. Bon, c'est à quelle heure le concert ce soir? Comment? C'est à quelle heure le concert, Evan? Ça commence à 19h30, c'est Manu Chao. Ça va encore, non? 19h30, Jean-Paul Hamon? 19h30, c'est bien, hein. Vous pouvez y aller avec votre bouteille d'eau, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pourrez vous en passer dans la nuque s'il fait encore chaud, ou vous mouiller un petit peu les avant-bras. Ça, le concert, vous pouvez y aller. Pour la crème, écoutez, je pense pas, hein, vraiment, là, pour les gens qui s'exposent vraiment au soleil, c'est un rapport de bénéfice-risque, hein. Il y a beaucoup plus d'avantages à mettre de la crème que de pas en mettre du tout, hein. Je connais des gens très proches qui ont fait un mélanome, et je peux vous dire, ça les a bien motivés pour mettre de la crème maintenant, hein. Donc le bénéfice-risque est en faveur de la crème. Merci pour ce conseil. Christine, il faut que je vous quitte, moi, parce que là, dans ma salle d'attente, ça commence à chauffer sérieusement, et ça va être l'émeute. Prenez soin de. Merci beaucoup.